Bon alors Jean-Christophe, hein, on doit être synthétique parce qu'on a la lourde tâche de finir et on a une sentinelle dans la salle. Dès qu'on devient ennuyeux, il se lève. Donc on va faire au mieux. Alors, la Porte du Hainaut, c'est une communauté d'agglomération qui se trouve dans l'arrondissement de Valenciennes, qui regroupe 47 communes et 160 000 habitants, qui porte un projet de territoire qui a été adopté en octobre 2023, peu importe, qui s'appelle Porte du Hainaut 2044. Alors tout à l'heure, Denis vous parlait d'un projet de territoire. Donc on fait bien la différence entre un projet de mandat qui est un projet politique pour 5 ans, un projet de territoire qui se développe à l'échelle d'un grand territoire et pour lequel la Porte du Hainaut portera des actions, mais pas que nous, puisqu'on a nos propres compétences. Il y a des compétences qu'on n'a pas et qui pour autant vont s'inscrire dans ce projet de territoire. Nous, on va vous parler cet après-midi de l'importance de la data, de la donnée au sein de la gouvernance, mais cette data, elle a toute son importance dans le démarrage de ce projet de territoire. Et tout d'abord, vous dire qu'en 2020, quand le nouvel exécutif s'installe à la Porte du Hainaut, il crée, on a beaucoup parlé de transversalité, je crois que vous en avez parlé aussi ce matin, d'abord, il crée un organigramme systémique et non pas un organigramme hiérarchique. Alors, pour tout vous dire, je suis aussi DGS à la ville de Rhêmes depuis 2017. Et moi, j'ai installé à la ville de Rhêmes la transversalité, un organigramme systémique, des nouveaux modes de travail en mode projet, etc. Le maire de Rhêmes étant devenu président de l'agglo, je vais vraiment vous expliquer pourquoi, voilà, il a décidé de réinjecter à l'agglo ce qu'on avait expérimenté à la ville de Rhêmes. Donc, il a créé une nouvelle direction, un nouveau pôle qui s'appelle prospective, projet de territoire et transversalité. Donc on installe vraiment la transversalité comme une véritable politique au sein de la Porte du Hainaut et on y dédie donc un pôle qui va prendre en compte donc le SIG, donc le système d'information géographique, les observatoires locaux, le numérique, va aussi prendre en charge la collègue qui est en charge tous les financements extérieurs, donc pour tous les projets, et également la communication. Vont intégrer à ce pôle le pacte de gouvernance que gère Jean-Christophe et également un directeur de l'évaluation publique, parce que tout à l'heure, je crois que monsieur disait, quand on est fonctionnaire proche de la retraite, on constate que, je constate que l'évaluation, c'est certainement pas le fort des collectivités territoriales, que la transversalité non plus, parce que le silo, c'est quand même vachement bien pratique, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté, et donc, mais on sait bien que c'est une erreur de ne pas travailler aujourd'hui en transversalité, puisque de toute façon, on est dans un système, et on ne peut pas, et quand ça bloque à un moment donné, ça va bloquer d'autres services. Donc, la première chose que met en place ce pôle prospective et projet de territoire, c'est comme on a un SIG extrêmement performant et des observatoires locaux, eh bien, on propose au président, nouvellement élu, que ces données que nous avons en interne, toute cette data, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait dans un premier temps pour expliquer ce qu'on peut faire avec ça comme un outil d'aide à la décision, comme Jean-Christophe en parlait rapidement tout à l'heure. Eh bien, on lui dit... Président, des nouveaux élus communautaires, est-ce qu'ils connaissent aussi bien que ça leur territoire? Eh bien, nous, on fait le pari que non, qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait, il faut quand même reconnaître qu'ils regardent d'abord leur ville, et ce qui se passe dans leur ville, avant vraiment de s'intéresser au grand territoire. Et donc, on lui dit, nous, on a plein de données en interne, on propose de faire un portrait de territoire, et dites-nous ce que vous voulez voir apparaître, etc. Et là, on utilise la data et on fait un portrait de territoire. Et on le diffuse. Et là, c'est la sidération au niveau du conseil communautaire. Parce qu'en fait, le portrait de territoire, il est quand même pas terrible. Et surtout, il remet quand même en cause les 20 années qui viennent de passer en termes de développement économique, par exemple, où on montre que ce territoire n'offre pas suffisamment d'emplois pour sa population active. Et puis surtout, il prend un indicateur extrêmement important qui va
en fait déboucher sur cette finalité que vous voyez apparaître à l'écran, là, investir dans la santé, c'est qu'on utilise l'IDH4. L'IDH4 qui est l'indice de développement humain, qui est un indicateur composite, qui prend le niveau de revenu, le niveau de formation et l'espérance de vie des habitants. Et l'IDH4, il est compris entre 0 et 1. 0, c'est exécrable, 1, c'est excellent. L'IDH4 de la Porte du Hainaut, il est à 0,39, avec des villes à 0,19 et la meilleure ville à 0,51. Et qu'est-ce qui plombe? Alors déjà que le niveau de revenu, etc. Alors vous voyez à l'écran, là c'est un site minier, d'accord? La Porte du Hainaut, c'est 14 communes minières de l'ancien bassin minier. Toutes les communes minières de la région Nord-Pas-de-Calais sont des communes pauvres, clairement. C'est plus de 70% de la population qui habite chez nous dans le bassin minier. Et donc, ce qui plombe vraiment l'IDH, c'est l'espérance de vie, puisque les hommes meurent 4 ans avant la moyenne nationale, les femmes meurent 3 ans avant la moyenne nationale. Donc moi, je leur dis, en conseiller communautaire, quand je présente ça, messieurs, dépêchez-vous de quitter le territoire si vous ne voulez pas mourir 4 ans avant, et mesdames, 3 ans avant. Voilà. Donc ça fait vraiment un électrochoc. Et le deuxième électrochoc, c'est qu'en même temps, on a fait un contrat local de santé, donc on a utilisé beaucoup de data également pour le contrat local de santé. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le contrat local de santé? La première, c'est que l'espérance de vie diminue in utero. D'où l'importance de travailler sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Et le deuxième, c'est que 15% des solutions à ces problèmes de santé, c'est l'accessibilité à l'offre de soins et l'offre de soins. Et que les 85% restants, ce sont les politiques publiques que nous menons sur un territoire. Donc là, nous on dit aux élus, si la santé des gens qui habitent ce territoire n'est pas un sujet pour vous, élus locaux, je ne sais pas ce qu'il en est un. Et c'est ça qui va conditionner en fait le projet de territoire et comment nous allons utiliser la donnée. Et Jean-Christophe, c'est moi qui passe le bazar, voilà. Et donc on met la data au cœur de l'aide à la décision des élus. Voilà, donc effectivement, comme le disait Corinne, comme on meurt très très tôt chez nous, on s'est dit qu'il fallait quand même observer les vivants, voilà. Parce que du coup, les politiques publiques, c'est fait pour les vivants, mis à part l'offre funéraire dans les communes, bien sûr. Mais, et donc, du coup voilà, on s'est dit que la donnée, d'une manière générale, les indicateurs, les indices, les mesures voilà, que l'on pouvait faire, ou produire d'ailleurs nous-mêmes, c'était destiné d'abord à porter un regard prospectif, c'est-à-dire à imaginer de façon assez précise, sans que ce soit de la fiction, quel pourrait être l'avenir du territoire, voilà, et anticiper les grandes transitions, voilà, les transitions majeures, celles de notre siècle, voilà, que l'on connaît tous. Je ne vous ferai pas l'offense de les citer. Mais en tout cas, voilà, on parlait tout à l'heure de crise permanente avec madame, hein, et toutes les crises qui se succèdent, voilà, on a intérêt à bien observer effectivement tous ces indicateurs parce que ça permet justement de prévoir, et prévoir, c'est gouverner. Comme disait l'autre. Voilà. On n'a pas répété. Hein. On a voilà, deuxième objectif, effectivement, c'est former un point de vue distancié, objectivé et construit par l'analyse. Voilà. Et c'est vraiment, je dirais, une volonté des élus, et en particulier de notre président Aymeric Robin. Alors on pourrait se dire, voilà, mettre la donnée au centre de la formation des décisions publiques, c'est quelque chose, je dirais, c'est une lubie d'élus techno, c'est la nouvelle vague des élus qui pensaient comme ça. Non, pas vraiment. Je pense que c'est d'abord une posture humble, voilà, de la part d'un élu, le fait de se dire je ne sais pas tout et il faut que j'appuie mes décisions sur des choses qui sont vraies, voilà. D'une part, et d'autre part, je pense qu'il y a quelque chose qui fait écho à ce que l'on vit aujourd'hui dans la société française, mais pas seulement française d'ailleurs. Voilà, on doit se garder, voilà, d'une manière générale, de prendre ces décisions sur l'émotion
ou sur ce qui construit l'opinion, voilà, mais plutôt former sa pensée politique. Et effectivement, cette posture qui est plutôt une posture éthique, voilà, c'est ce que je pense qui différencie les élus qui mettent en avant voilà, l'utilisation des données, des mesures objectives de leur territoire pour construire leurs décisions. Troisième objectif, c'est évaluer la finalité de notre projet de territoire. Voilà, Corinne l'a un peu évoqué, mais enfin, c'est investir dans la santé, le bien-être et l'épanouissement des populations au service du développement humain. Donc, évidemment, il faut construire des indicateurs qui ont à voir avec le bonheur local. Donc nous, on va parler de BIB sur le territoire et non pas de PIB, c'est-à-dire le bonheur intérieur brut. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est tout ce qui construit le bonheur individuel et le bonheur collectif. Voilà, et j'en ai parlé, mais voilà, une posture politique, éthique, pour une gouvernance juste, ouverte et ancrée dans la réalité. Parce qu'évidemment, j'en reparlerai un tout petit peu sur la gouvernance du territoire, mais on a intérêt, dans ce territoire-là en particulier, que nos données soient accessibles et comprises par le plus grand nombre. Voilà, parce que ça, c'est un enjeu, l'accessibilité. Alors, tout ça pour dire qu'on a deux grands... la data chez nous, on a deux grands outils, peu importe, qui s'appellent mine de data, géocataste, peu importe. Mais ça doit être une boussole, donc comme l'a dit Jean-Christophe, pour observer les tendances, anticiper les transitions, évidemment, pour piloter le projet de territoire et pour évaluer les politiques publiques. Le constat qu'on avait fait en 2021, on va peut-être la faire à deux, Jean-Christophe, celle-là. Les constats qu'on fait en 2021, c'est que la donnée, comme disaient nos collègues, c'est pas un sujet sexy. Ça n'intéresse pas grand monde. Et donc on se dit, il va quand même falloir la rendre sexy. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas d'échange entre nous, c'est-à-dire que dans cette collectivité, depuis 20 ans, on mène des tas d'études, donc on a des tas de diagnostics, et on ne capitalise pas dessus. Or, c'est de l'argent. C'est à chaque fois qu'on demande une étude, on demande un diag et qu'on paye le bureau d'études pour nous faire ça alors qu'on a la donnée en interne, c'est du gaspillage d'argent public. Donc il faut vraiment utiliser cette donnée au mieux. Il faut l'utiliser en transversalité. Or, en 2021, la transversalité à la porte du Hainaut, c'est absolument pas d'actualité. Donc il faut vraiment qu'on travaille ça. On a des outils, comment on les valorise, alors en plus on a vraiment des mecs qui sont super forts et on les valorise même pas au sein de leur truc. Donc nous en 2021 on dit il faut que ça change. Je te laisse sur les données internes peut-être, Jean-Christophe. Oui, et puis on a instillé, je dirais, une culture de la donnée interne, de la production de la donnée. C'est-à-dire que voilà, chaque service en silo faisait son bilan. Voilà. Mais produire de la donnée, ce n'est pas ça. Voilà. Produire de la donnée, c'est effectivement produire des éléments qui peuvent être réutilisés par les autres services, qui ont une valeur et qui sont disponibles, actualisables, etc. Et donc, effectivement, cette culture-là, elle est à construire. Voilà, elle est à construire, mais elle est bien initiée déjà par les ambassadeurs de la donnée. On va parler, Corinne, tout à l'heure. Justement, peut-être pour terminer, Exactement. Un mot sur les ambassadeurs de Alors, les ambassadeurs de la donnée, tout à fait. Eh ben, en fait, quand on s'est dit comment on fait pour rendre la donnée sexy, eh ben, on a des collègues qui proposent d'utiliser un outil de transversalité qui est la mise en réseau en interne. Et donc, ils proposent de créer le réseau des ambassadeurs de la donnée, qui a son petit logo, d'accord, I Love Data, avec les objectifs que vous voyez. Je ne vais pas tous vous les créer. Vous comprenez bien, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, quels sont les objectifs de ce réseau et quelles sont ses missions, qui globalement sont de 4 ordres. Connaître, partager, enfin le domaine de la connaissance. Ensuite, s'outiller, sécuriser, etc. Sensibiliser, acculturer, former. Et enfin, valoriser, informer et communiquer. Donc ça, c'est le réseau pour lequel nous avons obtenu un label OR, le label national des territoires connectés cette année. Voilà, c'est un trophée en plexiglas, c'est marqué OR dessus. Oui, il n'est pas en or, le label. C'est juste le plexi. Il faut dire la vérité quand même. Et donc,
deux grands objectifs à ce travail du réseau des ambassadeurs. Optimiser absolument nos processus d'études et de diagnostic et valoriser nos données en interne. Et par exemple, pour valoriser et remettre la data au cœur de la décision, on a créé un baromètre de la cohésion sociale qui permet, vous savez que les agglos ont une fonction de redistribution par des dotations sociales communautaires, pour éviter que les communes regardent ce que le voisin a de plus que lui quand on redonne. Eh bien, tout simplement, on utilise un baromètre de la cohésion sociale pour justifier concrètement, sur des chiffres, pourquoi cette ville, elle aura plus de sous et pourquoi celle-là, elle en aura peut-être un peu moins. Donc, ça permet aussi de remettre un petit peu, à un moment donné, de la sérénité, quelquefois, dans les débats communautaires, parce qu'il faut bien avouer que quelquefois, on travaille sur des clichés et qu'on n'a pas beaucoup d'objectivité. Juste sur le déroulé de la mise en place du réseau des ambassadeurs, on a parlé tout à l'heure de la créativité. On a fait énormément d'intelligence collective, parce que la transversalité, ça permet aussi l'intelligence collective. À l'époque de l'intelligence artificielle, utilisons déjà nos propres cerveaux. Et donc, on a fait des escape data games et on a vraiment on a fait des mises en scène autour du réseau des ambassadeurs de la donnée. Et c'est ce qui permet son efficacité aujourd'hui.